le coronavirus. Lavez-vous régulièrement les mains. Lavez-les soigneusement à l'eau et au savon, tant la paume que le dos, mais aussi entre les doigts. Comptez entre 40 et 60 secondes par lavage. Toussez ou éternuez dans le pli de votre coude et utilisez toujours des mouchoirs en papier. Jetez-les dans une poubelle fermée. Si vous êtes malade, restez chez vous. Ne vous rendez pas au travail. Évitez autant que possible de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche, avec les mains. Évitez les contacts rapprochés et évitez les poignées de main. Prenez soin de vous, mais aussi des autres. Nous avons le plaisir de vous retrouver sur votre télévision. Madame, Messieurs, bienvenue à tous à ce journal. Un seul titre au sommaire. Pas de perte en vies humaines, mais un énorme dégât matériel. Bilan d'un accident de circulation survenu ce mercredi sur la nationale numéro 39, tronçon compris entre Kolwezi et Luidou. Un camion citerne de marque Volvo par excès de vitesse s'est renversé à côté de la route. Immatriculé 4343 AE/05, c'est ce camion citerne de marque Volvo qui a fini sa course à côté de la route nationale numéro 39, tronçon compris entre Kolwezi et Lulou. Ce camion transportait de l'acide de l'entreprise LCL vers Métalcol. L'excès de vitesse serait à la base de cet accident. De l'acide répandu sur toute l'asphalte, dégageant de la fumée. Difficile de reconnaître le camion poids lourd qui transportait ces substances chimiques puisqu'étant mises en pièces. D'un côté, la citerne tombée à la renverse fait couler de l'acide. De l'autre, les roues séparées du véhicule. Le coup est fatal, mais aucune perte en vies humaines n'a été enregistrée. Le chauffeur, qui était au volant de ce camion-citerne, aurait été acheminé à l'hôpital pour des soins d'urgence. À cet endroit, il a été difficile pour les passants de respirer de l'air pur, puisqu'étant pollué par cet acide. Bien avant notre arrivée, une équipe était déjà sur terrain pour évacuer ces acides. La santé, à présent, 14e province à être touchée par la pandémie du coronavirus. La province du Lualaba compte à ce jour 20 cas positifs. Malgré cela, c'est en tout cas un paradoxe qui se constate sur terrain. Un certain relâchement pour ce qui est des mesures barrières, notamment la mesure portant la distanciation sociale dans plusieurs endroits publics. Constatation de Francine Chansa et Fiston Salomon. Se référant au message des autorités provinciales faisant appel au respect des mesures barrières, dont la distanciation sociale et l'interdiction d'un rassemblement de plus de 20 personnes, à ce jour, le Lualaba compte plus de 14 cas confirmés de Covid-19, selon le dernier rapport de l'INRB. Des manifestations publiques se font sans aucun respect des mesures barrières. Alors une certaine opinion se demande si ceux qui sont censés respecter les règles les violent, empêchant contre cette recommandation de l'apôtre Paul à titre de montrant toi-même un exemple d'œuvre bonne. Fin de citation. Qu'en est-il de la population? Et de l'autre côté, si jusqu'à ce jour, la population de Kolwezi n'arrive pas à respecter les mesures, ceci amène certaines opinions à se poser la question sur l'impact de la campagne de sensibilisation amorcée depuis un certain temps à travers la province. Madame, Messieurs, désormais, les bouchons à hauteur du tunnel de la SNCC appartiennent désormais à l'histoire. 24 heures après l'inauguration de ce pont de l'alternance, la circulation semble être fluide à cet endroit, à part des véhicules faisant la queue. Constat des patients Kabamba.
Il est 12 heures. Nous sommes à hauteur du tunnel. Les bouchons autrefois constatés vers les heures crises appartiennent désormais à l'histoire. Pas défilé des véhicules. La circulation est plus que fluide à l'entrée comme à la sortie du tunnel. Ici, dans les temps, était considéré comme le lieu des rendez-vous, mais tout est décongestionné. Partant des Mariapolis vers les tunnels, les véhicules ne rencontrent aucune embûche et tout roule comme sur les roulettes. Situation similaire à la bande inverse. Les chauffeurs autrefois habitués en direction de la ville, d'ici pointés directement au pont, retrouvent une signalisation les demandant de contourner au niveau des Jovénas avant de voir les bouts du tunnel. Par contre, les chauffeurs des dernières pluies ont du mal à obtempérer les langages routiers. Le mieux pour eux est d'emprunter l'ancienne voie. La présence des agents régulateurs est d'une importance capitale sur cet endroit afin d'éviter les accidents de circulation. 60e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Le premier président de la RDC, Joseph Kasavubu, est élevé au rang des héros national. Une élévation faite par le président de la République, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. C'était lors de son message à la veille de la célébration du 60e anniversaire de la RDC. Notre rédaction s'est intéressée à la question, celle de savoir quels sont les critères pour élever une personnalité au rang des héros national. Tentative de réponse dans cet élément. Pour être qualifié des héros, la principale qualité, il faut faire preuve. Lorsque quelqu'un arrive à subjuguer, à franchir certaines actions périlleuses, où il y a les périls. Lorsque nous étions dans les cas échéants de l'ancien président Kasavubu, et nous avons apprécié l'action que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshilombo, venait de poser. Moi, personnellement, je m'inquiétais que c'était l'un des acteurs qui a, parmi ceux qui ont aussi accompagné pour la décolonisation, pour l'accession à la souveraineté nationale et internationale. Héros, c'est une personnalité spéciale et particulière dont le parcours et le fait de lui, n'est-ce pas, une personnalité de référence dont les actes méritent d'être perpétués. Et le héros est caractérisé par la détermination et le courage. Un héros sait que le chemin que je vais entreprendre, c'est un chemin avec semé de dangers et d'embûches. Mais un héros ne recule pas. C'est ça, justement, la compréhension que nous donnons à héros. Et ça ne se donne pas, n'est-ce pas, à tout le monde, parce qu'il faudra être dans les critères que je viens d'énumérer, n'est-ce pas, caractérisé par le courage, la détermination, et qui porte, n'est-ce pas, une destinée ou qui porte la volonté, l'ambition commune d'un peuple. Des Kolwezi, direction Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. La fermeture du marché central continue à créer des vives tensions dans le chef de la population. Ce 30 juin, dans la soirée, un groupe des vendeurs a mis les feux aux véhicules utilisés comme barrière pour empêcher tout accès à ces lieux de négoce. Raphaël Oblondi nous en parle. Nous refusons de polémiquer, qu'il nous laisse mener aisément l'opération Kinshasa-Bopeto. Celui qui refuse qu'il aille voir ailleurs. Déclaration du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, qui martèle sur la fermeture du marché central de Kinshasa, communément appelé Zondo. Ce marché est fermé à la suite de la crise sanitaire où les mesures de lutte contre la Covid-19 étaient de loin à être respectées, comme sur ces images d'avant fermeture. Pas de place pour le client, car les commerçants sont trop nombreux, entassés, les uns sur les autres. Ils sont des milliers à avoir trouvé refuge aux alentours du grand marché central de Kinshasa, fermé à ces jours, car il se trouve à la commune de la Gombe, qui a été l'épicentre de la pandémie de coronavirus à Kinshasa. Pour limiter la propagation de cette pandémie, le gouverneur a confiné ce marché. Jusqu'à nouvel ordre, le marché reste fermé.
La fermeture de ce marché à la suite du confinement de la commune de Agombe n'a pas plus certain. Le déconfinement de cette commune était très attendu de beaucoup. Moment arrivé, ce marché est resté fermé, créant ainsi de troubles dans le camp de marchands. Des centaines de commerçants continuent à manifester. 30 juin, date de l'indépendance, était une date de pleurs et désolation de femmes. De ce marché qui n'est juré que par l'ouverture de ce dernier, ce mercredi 1er juillet. Deux commerçants ont brûlé l'épave d'une voiture servant de barrière pour accéder au marché. À ce jour, la situation reste très tendue à l'entrée de ce marché. Il a été créé en 1960. Le reggae totalise à ce jour 60 ans d'existence dans la République démocratique du Congo. Une musique adulée par le Rasta avec une touche de révolution. Dans la province du Lualaba, cette tendance musicale est encore à ce début, nous disent Sarah Katebe et Ben Moulanda. Qui habite boira, qui douta morita. Qui vivra verra, qui douta morita. Ce qui est dit, ce qui est fait. Master, macho, macho. Youssou Kamvlado est l'un des passionnés du reggae. Le reggae signifie réalité, logique, vérité. Vous savez pourquoi le jeune musicien comme moi, ici, chez nous à Colombie, ne chante pas le reggae. Il n'aime pas parler de leur vérité. Il n'aime pas parler de leur réalité, de leur mateso. Le message que le pasteur lance, c'est le reggae. Les reggae, partout où nous nous retrouvons, même dans nos églises, les messages transmis par les prêtres renferment les reggae. Même les gestes barrières annoncés par nos autorités, c'est aussi les reggae. En un mot, le reggae, c'est un message, parce que les gens pensent. Il faut prendre la musique reggae avec toutes ses valeurs. Elle ne se résume pas dans les chanvres ou une association de preneurs du chanvre. Il faut juste comprendre ce que la personne a voulu dire à partir de ce rythme musical. Comprendre qu'est-ce qu'il y a pour que le monde touche à reggae. C'est donc par là que s'achève ce journal, mais bien avant de nous quitter, nous allons devoir nous en rappeler le titre. Pas de perte en vies humaines, mais un énorme dégât matériel. Bilan d'un accident de circulation survenu ce mercredi sur la nationale numéro 39, tronçon compris entre Kolwezi et Luidou. Un camion citerne de marque Volvo par excès de vitesse s'est renversé à côté de la route. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, coronavirus existe. Protégez-vous, protégez aussi votre entourage.